Communauté Zincoin, bonjour à tous, bonsoir, salam alaikum. Comment allez-vous? Pour ma part, très très bien, extraordinaire. J'ai pu récupérer de ce voyage éprouvant, mais et comment exaltant et enrichissant au Burkina Faso. Et oui, c'est bien au Burkina Faso que une partie d'une délégation de l'équipe d'usine s'est rendue durant 7 jours. Un voyage qui a été préparé de longue date, puisque tout ça a démarré au mois de novembre dernier à Paris à travers des rencontres avec des officiels burkinabés avec lesquels on a pu échanger, qui ont suivi, qui ont été tenus informés de l'existence de ce projet et qui eux-mêmes avaient une réflexion avancée quant aux potentialités que pouvait offrir la technologie blockchain à un pays comme le Burkina. Alors ceci s'est concrétisé par ce voyage de 7 jours qui nous a permis de signer les partenariats qui vont permettre effectivement de faire du Burkina le premier pays où Boétio sera officiellement reconnu. Je vous expliquerai comment. Et à travers le déploiement de projets qui vont avoir un impact concret sur la vie des Africains et ainsi permettre aux investisseurs, à toute la communauté Zincoin et tous ceux qui seront amenés à nous rejoindre, à s'associer au potentiel de l'Afrique. Je dis bien s'associer dans un rapport gagnant-gagnant et non pas aider l'Afrique. Il faut sortir de ce schéma de charité, voilà, qui donne bonne conscience. On n'est pas du tout dans le schéma. Boétio, le ZIN, c'est l'association potentielle de l'Afrique. C'est miser sur l'énergie et le potentiel énorme, comme la blockchain, qu'offre ce continent. Le Zincoin, c'est l'Afrique et son potentiel associé au potentiel de la technologie blockchain. C'est ça le ZIN, et c'est pour ça qu'il a vocation à casser la baraque et aller très très loin. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous expliquer très concrètement pourquoi le Boétio et le ZIN vont connaître un avenir radieux au cours des prochains mois. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et j'écrivais à travers mes posts au-delà de toutes nos espérances. Et j'espère partager mon enthousiasme et que vous allez me rejoindre sur effectivement ce qui représente ni plus ni moins qu'une écriture en direct de l'histoire avec un grand H, tous ensemble. C'est ce que nous sommes en train de faire, d'écrire l'histoire. Jugez-en par vous-même. Alors, après avoir rencontré les ministres, donc conseiller spécial du président au palais présidentiel, rencontre avec le ministre de l'énergie, ministre de l'économie numérique, le procureur de Faso. Procureur de Faso, je tiens à insister, c'est un personnage très important parce que la justice est indépendante dans ce pays. Indépendante, puisque même le président n'a pas le numéro de téléphone du procureur. Le procureur déclenche les enquêtes et poursuit ces enquêtes de manière indépendante. Ça nous a très agréablement surpris. Au niveau de la bonne gouvernance, nous avons rencontré les ministres qui étaient impliqués dans le développement de leur pays. Et je peux vous dire que personne, à aucun moment, aucun nous a parlé de bakshish ou d'intérêt personnel dans ce que nous étions venus proposer. Et ça a été une surprise énorme, une heureuse surprise. Nous nous y attendions de par la qualité des rendez-vous que nous avons eus en dehors du Faso. Mais là, ça a été confirmé par le terrain. Et je peux vous dire que, bon, il s'agit d'un pays, le Burkina Faso veut dire dans la langue pays des hommes intègres. Et effectivement, ça s'est confirmé sur le terrain. Nous avons rencontré des gens intègres, impliqués et qui ne demandaient effectivement qu'à s'associer à des gens qui partageaient la même vision. Alors, le Burkina Faso, c'est aussi le pays de Thomas Sankara. Les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais ça vous empêche pas de faire des recherches. Thomas Sankara était une icône de la souveraineté africaine, du combat pour la liberté de l'Afrique et la potentialisation de ses ressources. Dès les années 80, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, parlait d'éco-responsabilité. Déjà à l'époque, de souveraineté, de développement durable, des choses qui aujourd'hui, effectivement, sont devenues dans le jargon classique quelque chose de très courant, alors qu'à l'époque, c'était de quoi parlait-il? Il était complètement en avance sur son temps. Donc c'est le Burkina qui nous a choisis et pas l'inverse. Et là aussi, ça a été encore une fois extraordinaire. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous permettre de comprendre, la problématique du Burkina, c'est le financement, trouver les financements adéquats et nécessaires au déploiement de projets structurants permettant d'accélérer son développement. Ouagadougou, c'est 2 millions d'habitants. Un océan de besoins où il y a tout à faire. Alors, le problème de financement fait que les arcanes du financement international, des financements internationaux étant ce qu'ils sont, c'est souvent très long,
fastidieux, très coûteux, de telle manière que lorsque le financement est arrivé à maturité, souvent le besoin a changé. Voilà. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on nous a expliqué, qu'on nous a rencontrés. L'autre problème étant la perte de souveraineté, parce que chaque fois que vous vous associez au capital, à l'emprunt, il s'agit évidemment d'une perte de sa souveraineté et vous n'avez pas la main mise sur les infrastructures. Alors, nous avons, à travers Wetio, mis en place, et c'est ce que permet la technologie blockchain, des financements alternatifs, gagnant-gagnant, et qui répond à toutes les problématiques de pays comme le Burkina Faso. Je m'explique. À travers le financement de deux projets, alors financement à travers la tokenisation. Concrètement, un projet public, un projet privé. Je parle du projet public. Il s'agit d'une centrale solaire de 3 mégawatts ayant pour objet l'électrification grâce à un mix énergétique de plus de 1500 foyers dans une zone reculée. Quand on apporte l'électricité dans une zone, immédiatement, il y a les effets indus qui ont un impact favorable sur le développement de la région, bien évidemment. Donc, il s'agit d'apporter l'électricité à 1500 foyers grâce à un mix énergétique qui passe par la construction, dans le cadre de l'optimisation de l'énergie, le Burkina Faso étant très bien desservi par le soleil, par la source solaire, d'une centrale solaire de 3 mégawatts, donc d'un coût de 3 millions d'euros à affiner, qu'il faudra affiner, mais ça tourne autour de ces eaux-là, 3 millions d'euros. Alors, pour ce faire, on va créer un token qui va être vendu depuis notre plateforme d'échange. Sur Wetio, une fois Wetio lancé, on a déjà démarré les travaux d'études pour lancer notre propre plateforme d'échange qui va permettre d'organiser ce qu'on appelle des IEO, des Initial Exchange Offering, qui se présentent un peu différemment des ICO, puisqu'on vend directement le token par tranche, directement sur la plateforme à les investisseurs. Faisons de cette plateforme, intégrée sur Wetio, une plateforme qui va permettre aux investisseurs privés et institutionnels du monde entier de trouver là un espace leur permettant d'investir directement sur les projets africains en supprimant tous les intermédiaires. Et donc en gagnant énormément de temps et en répondant directement aux problématiques qui se posent pour le financement de projets structurants en Afrique. Alors revenons à la centrale solaire. On va émettre un token que les investisseurs vont acheter et qui va permettre de lever les fonds pour financer cette centrale. Cette centrale sera 100% burkinabèse, donc le capital appartiendra 100% burkinabé, parce que quand on achète un token, ça ne donne pas droit à participation directe au projet. Donc ça conserve la souveraineté nationale à 100%. C'est une infrastructure qui aura vocation à rester burkinabèse à 100%. Et ça, c'est déjà une véritable révolution. Ensuite, le fait que ce n'est pas directement un emprunt, il ne s'agit pas d'emprunt, ça va permettre au Burkina de permettre une politique tarifaire au niveau du consommateur extrêmement avantageuse qui colle au pouvoir d'achat local. Je rappelle que le pouvoir d'achat dans ce pays, c'est le 12e pays le plus pauvre du monde, avec un produit intérieur brut qui ne dépasse pas $700 par personne. Vous imaginez. Donc, c'est un pays de 12 millions d'habitants. Il y a énormément à faire. Et cette technologie blockchain est un levier qui va leur permettre d'accélérer leur développement et de prendre en main leur destin. Donc, ce token permet de préserver la souveraineté, de ne pas endetter le Burkina. Alors, vous allez me dire où s'y retrouve l'investisseur. L'investisseur va acheter un token qui va permettre de financer cette centrale. Ce token sera coté à travers la loi et l'offre à la demande. Et pour renforcer sa valeur utilitaire, nous allons créer une bourse d'échange de kilowattheures d'électricité, puisque cette centrale solaire sera dotée de stockage, d'unités de stockage, qui permettra de revendre les surplus. Et une partie des surplus sera négociée directement sur cette plateforme d'échange, où ce token servira de valeur, d'unité de valeur, pour acheter et vendre du kilowattheure qui sera transporté via le réseau électrique classique pour aller vers par exemple, des pôles industriels qui ont des besoins à des moments de l'année très importants où ce kilowattheure pourra se négocier et ainsi renforcer la valeur spéculative de ce token. Pas merveilleux? On est là dans un écosystème gagnant-gagnant qui fait que le Burkina ne s'endette pas, qui fait que le Burkina conserve sa souveraineté, qui fait que le Burkina a un impact direct sur le développement et permettre à des investisseurs de s'associer directement au potentiel africain dans un cadre éthique et éco-responsable, énergie solaire. Voilà ce que c'est que Wetio, voilà ce que c'est que le Zincoin, le projet décrié, le projet qu'on attaquait, le projet qu'on disait que c'était du vent, un scam qui ne servait à rien. Voilà les premières conséquences pratiques de Wetio
Et voilà pourquoi cette communauté de lumière a été choisie par le ZIN pour venir fédérer les meilleurs et construire ce nouveau monde. Alors, je parlais de ce projet public, il y a également un projet privé. Ce projet privé, c'est que nous avons rencontré les jeunes entrepreneurs burkinabés qui étaient logés dans un incubateur. Un incubateur qui ne demandait qu'à décoller, qui avait déjà référencé plus de 70 projets d'entrepreneurs burkinabés dans le domaine de la formation, de l'e-learning, des énergies renouvelables, d'éthique. Donc vraiment dans toute cette nouvelle économie que veulent s'approprier ces jeunes burkinabés, ces jeunes compétences, ces jeunes créateurs. Alors pour cet incubateur, nous allons créer également un autre token, qui va avoir pour objet de lever à peu près 2 millions de dollars. Pareil, vendu grâce à un Initial Exchange Offering via la plateforme Wetio, la plateforme d'exchange indexée sur Wetio, intégrée à Wetio, et qui va permettre avec cet argent d'apporter le capital d'amorçage de plus de 70 projets, les amis. Alors, vous allez me dire, quel est l'écosystème créé? Eh bien là également, le capital social burkinabé préservé, les startups resteront propriété des jeunes entrepreneurs, où le capital ne sera pas dilué. L'intérêt pour celui qui aura acheté le token, c'est que ce token sera coté, là également, donc l'offre et la demande, indexé sur cet incubateur qui va beaucoup communiquer au niveau des projets qu'il va mettre en route et qui auront un impact concret sur le développement du Burkina. Mais en plus, ce token donnera le droit d'acheter des compétences, de négocier des compétences. Je donne l'exemple d'une société suédoise qui, par exemple, à un moment donné, aura besoin de développement informatique, pourra faire appel à des compétences au sein de l'incubateur en les payant avec ce token qu'elle aura acquis à des conditions favorables. Plus elle l'aura acheté en amont, il va se valoriser et donc elle obtiendra des ressources humaines en matière de développement à des prix ultra compétitifs. Voilà. Que demande le peuple? Tout cela permettra de renforcer là également la valeur utilitaire, donc la valeur spéculative de ce token dans un rapport totalement équitable et 100% gagnant. Voilà ce qu'est Wetio, voilà pourquoi le ZIN a été créé et voilà pourquoi cette communauté s'est fédérée. Voilà ce que nous ramenons dans nos cartons au niveau des partenariats. Tout cela est très concret. Au mois de mars, Wetio est déployé. Directement derrière, les études ont déjà démarré. On attaque le développement de l'exchange. On développe les smart contracts de ces deux tokens et on prépare la vente privée. Vous avez compris, les investisseurs d'usine, évidemment, seront en position numéro 1 pour obtenir ces tokens dans des conditions extrêmement favorables. Et je peux déjà vous dire que les membres du club Wetio hériteront de bonus qui leur seront donnés gracieusement dans le cadre du club Wetio, comme nous l'avons toujours promis, puisque l'équipe d'usine tient toujours ses promesses. Voilà, donc ce que je pouvais dire au niveau effectivement de ce voyage. Alors, j'ai parlé d'un troisième partenariat. Oui, parce qu'un troisième partenariat qui a été mis en place avec une structure dirigée par une équipe extrêmement dynamique qui ont servi de relais pour nous présenter les officiels. Je rappelle qu'on a rencontré vraiment les officiels en haut lieu du Burkina. Et cette équipe est aussi très présente dans d'autres pays de la région. Donc, on a signé un partenariat sur 10 pays de la région où ce même modèle sera dupliqué. C'est-à-dire que le Burkina va servir de vitrine à travers ces deux opérations qui auront lieu cette année, qui permettra l'année prochaine, en 2021, de multiplier les projets de financement alternatif en Suisse, au Japon, dans d'autres pays demain que nous choisirons. Les investisseurs pourront directement, via cette plateforme, investir et s'associer sur ces potentiels africains. Donc en 2021, l'objectif, c'est de permettre de voir au moins 7 à 10 projets voir le jour à travers ce financement alternatif 100% gagnant. Donc, et de créer un écosystème qui va faire parler de lui. Quel impact sur le ZIN? Extrêmement puissant, extrêmement fort. Parce que chaque fois que vous allez échanger un token contre un autre, vous allez par exemple avoir du token de la centrale solaire et vous voulez basculer certains de ces tokens sur le projet de l'incubateur et demain sur d'autres projets, ce sera le ZIN qui servira de monnaie d'échange, d'unité d'échange, ce qui renforcera considérablement sa valeur spéculative, donc sa valeur de cotation. Alors, ce qui me permet donc de faire un petit laïus sur la cotation du ZIN actuel. On a été attaqué, on a été trahi, disons-le franchement, par les opérateurs qui avaient acquis du ZIN très tôt, à des conditions extrêmement favorables, et qui ont fait migrer une partie de leur ZIN sur le marché pour le revendre, pour le revendre, et ainsi pénaliser son cours. Mais, les amis, vous voyez ça comme de très bon augure. Il s'agit d'un nettoyage de gens qui auront vocation à épuiser leurs ZIN parce que leurs ressources ne sont pas illimitées. Et le moment venu, quand tout arrivera en même temps, Wetio, la plateforme d'échange,
les projets tokenisés, la maturité dans les zones géographiques sur lesquelles on travaille, qui va fédérer des milliers d'investisseurs, sera un impact extraordinaire sur le Zincoin, qui va prendre sa fusée, s'envoler très haut, d'autant plus haut qu'il n'y aura plus effectivement les mous, les parasites, ceux qui ont vocation à quitter le navire, qui n'avaient pas vocation à faire x1000, qui n'avaient pas vocation à atteindre leur liberté financière via ce projet. Seuls les meilleurs gagneront à la fin, seuls les meilleurs resteront. Donc soyez sereins, totalement confiants. Nous avons une feuille de route très claire. Nous savons exactement où nous allons. Tout cela est planifié et grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à votre confiance, nous sommes certains de la victoire. Inch'Allah, si le Tout-Puissant le décide, nous vaincrons tous ensemble et nous nous réunirons comme promis à Marrakech. Nous avons réfléchi à la date du 1er novembre. Certains ont émis des doutes concernant effectivement le timing. Très honnêtement, on va très vite officialiser la date. Mais à mon avis, ça va jouer entre novembre et mai. Ce sera plutôt mai 2021, lors du week-end de la fête du travail du 1er mai 2021. Tout le monde se réunira et on sera là dans une phase de maturité de Wetio et des projets déployés. Croyez-moi, à ce moment-là, ceux qui auront conservé précieusement leur zine seront heureux de l'avoir fait, heureux d'avoir fait le dos rond, d'avoir maintenu leur confiance à l'équipe, d'avoir racheté d'usine. Et à ce propos, parenthèse, on est 4400. Si tous ensemble, on va sur Bbox et on rachète pour 50 €, croyez-vous qu'il se passe 4400 jasters qui se pointent avec 50 €. Le cours repart immédiatement à la hausse et allègrement. Donc, libre à vous, si vous le souhaitez, de vous mobiliser, d'aller sur Bbox, 50 €, d'acheter d'usine un peu au-dessus du marché. Je donne un exemple, du code 0,45, vous achetez à 0,47. Voilà, tranquillement, poum, vous achetez et vous le verrez immédiatement progresser. Passez-vous le mot, faites-le rien que pour le fun et rien que pour emmerder tous ceux effectivement qui, là, ne croient pas au projet, quittent le navire. C'est les gens qui n'étaient pas dans l'état d'esprit, qui étaient là pour réaliser un coup. Ils sont en train de réaliser leur coup. Laissons-les faire. Soyons sereins. Nous basons non pas sur un aspect spéculatif, mais utilitaire. Nous savons très bien qu'à partir du moment où le projet est déployé, ce pourquoi il a été créé, que nos engagements sont tenus, que ça a un impact direct sur la vie des Africains, ça va avoir un impact automatique sur la valeur spéculative d'usine qui, encore une fois, enrichira tous ceux qui ont le courage, la vision de conserver leurs usines dans leur portefeuille sans y toucher et qui auront continué à acheter en fonction de leurs moyens, qui ont continué à renforcer leur portefeuille directement via l'équipe, directement via Bbox, acheter d'usines, parlez-en autour de vous. Les projets concrets sont en phase de déploiement. Ce que nous avons ramené du Burkina est extraordinaire et je le répète, au-delà de nos espérances. Nous sommes ultra optimistes. Plus que jamais, nous touchons le concret, nous écrivons l'histoire. Alors, j'entends parler ici et là de dissension, d'implosion de l'équipe. Bon, je sais pas si je vais passer mon temps à en parler, mais c'est un petit laïus. Demain, au bureau, je ferai un live, vous verrez l'équipe, on ne peut plus souder comme jamais. Des gens, des mythos, qui se prétendent de l'équipe sur des supports sur lesquels l'équipe n'intervient jamais, se construisent des lives, des vies sous des pseudos et considèrent qu'ils ont un rôle dans le zine. Ces gens n'ont jamais eu de rôle dans le zine. Voilà. On a vu Jim attaqué de façon virulente par des gens qui n'ont jamais rien apporté de positif, à part créer des polémiques stériles. Jim, on a eu beaucoup de choses à lui reprocher. Nous l'avons fait en temps et en heure. Et je peux vous dire qu'il a été du voyage. Il a été extraordinaire dans son implication. Il a été extraordinaire dans le fait d'avoir eu le courage. C'est une situation sécuritaire au Burkina qui n'est pas évidente, les amis. Le jour où on a atterri là-bas, 25 personnes se faisaient enlever. Jim était là. Il était là, entouré effectivement de gens armés autour de nous. Il était là, présent, engagé. Donc, que reprocher à Jim? Au contraire, il a notre soutien total. Je rappelle que Jim est un influenceur d'usine. Il a toujours revendiqué cette position. Il a une proximité de l'équipe de fait parce qu'il est situé à Marrakech et qui suit le projet de façon extrêmement impliquée depuis plus d'1 an. Donc voilà, évidemment, il a notre total soutien et les désaccords qu'on a pu rencontrer ici et là ont chaque fois été réglés de la manière la plus cordiale qui soit. Voilà. Donc nous lui réitérons notre totale confiance, bien évidemment, et les gens qui l'ont injustement attaqué pour des raisons extrêmement basses liées à leur pulsion
voilà, des histoires d'ego. Franchement, l'équipe, il y a des années-lumière de ça. On est en train d'écrire l'histoire sur des projets extraordinaires. Donc, j'appelle tout à chacun à retrouver ses esprits réellement dans l'intérêt du projet et arrêter les polémiques stériles qui ne mènent nulle part, à part effectivement se mettre au niveau des cafards. Si vous voulez vivre au niveau du cafard, faites. Mais l'équipe qui travaille dans la lumière, évidemment, ne vous suivra pas dans ces polémiques totalement inutiles. Voilà les amis, ce que je pouvais dire ce soir de manière totalement, vous l'avez compris, emballée, enthousiaste. Demain, je fais un live depuis le bureau. C'est fantastique ce qui nous arrive. Racheter d'usine, c'est tout ce que je peux dire. Caricaturer comme vous le souhaitez, c'est totalement revendiqué. Racheter, acheter, racheter d'usine. Réellement, je peux vous le dire parce que je serai très fier dans quelques semaines et encore plus dans quelques mois de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire alors, je vous l'avais dit ou pas? Voilà. Sur ce, portez-vous bien, gardez le contact. Le meilleur est à venir. Merci à vous. Bonne soirée. Salam alaikum.